Voilà le pont d'Ampus. Et ce qu'on voit là-bas, ce sont les ruines de l'ancien pont qui a été dynamité par les maquisards le 13 juillet 1944. Voilà, une artubie d'Ampus qui est à sec, malgré que ce soit au mois de février. Voilà, quand vous avez fini les deux lacets, dans un virage à droite, vous allez tomber sur ce panneau là. Je ne sais pas si on voit grand chose. Ici on prend le chemin côté droit, en même temps côté gauche. C'est le chemin qui va au dolmen, pardon. Allez, on prend ça, plus loin. Car vous arrivez à cette intersection, vous avez une piste qui vient de droite, qui fait sur la gauche, on part à gauche. Ici, on arrive sur une intersection à 3 branches, une qui part là, une qui est en face, et nous va prendre celle de gauche, avec une espèce de tracé rouge. Voilà. Dans le même 60 mètres. Bon, après le domaine, j'ai décidé de couper à travers la forêt, un petit chemin sympathique, bien l'ombre, sur la bonne courbe de niveau. Je vous montre un peu ce que ça fait. Voilà. Il est encore suffisamment tracé. Et ça m'évite de finir la montée par la route. Ça devrait me mener sur la route, sur le plat, un peu plus loin. Allez, après avoir un peu galéré, après le chemin d'escalade, on file vers les treilles. On arrive à la treille, avec des champs, des pâtures à perte de vue. Et on continue sur ce chemin, un petit trou donné. Voilà, là on arrive à la treille. Et toujours ce champ. Perte de vue, avec des engins agricoles. Et un ancien camion de pompiers de Pierrefeu. Voilà, une four à bois ou charbonnière qui permettait de faire le charbon plus facilement. Ça a apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et
La particularité, c'est que celle-là était amovible, donc elle permettait de les transporter au lieu de les laisser sur place. On en trouve quelques-unes dans nos forêts du Var. Il y a une autre version. Outre le charbon que ça procurait, ça pouvait servir aussi pour les gazogènes, pour les voitures, étant donné qu'il n'y avait plus de carburant, ça permettait de faire avancer les véhicules. Allez, là on redescend sur Notre-Dame de Spéluc. Alors là on a une vue d'ensemble, tout à fait dans le fond, là-bas au-dessus du feu. C'est Turquet. Un peu plus vers le milieu là-bas, à gauche du feu, c'est Mourjaï. Et la ferme qu'on vient de passer là, c'est la Treille. Et après la Treille, vous tournez à gauche, vous avez la Charbonnière. Et après on redescend sur le chemin. Tout à fait en contrebas là-bas, on va savoir la chapelle Notre-Dame de Spéluc. Alors ensuite, tout de suite, après Notre-Dame de Spéluc, normalement, il y a un passage à gué avec de l'eau. Et puis ils ont fait un joli petit pont en bois. Parce qu'après, c'était ça, le passage, cette plaque en fer. Voilà. Bon, on emprunte le pont parce que... Mais vous voyez que c'est la misère, c'est bien sec. Pas d'eau cet hiver, pas d'eau cet été. C'est vraiment un massacre. Bon, on va filer vers le panneau qui est là-bas. Et après on va filer sur la gauche, sur le plateau. Pour un retour vers la voiture. Alors, après Notre-Dame de Spéluc, nous avons pris la piste sur une fourche, la piste à gauche, qui nous mène sur ce chemin-là. Et quand on arrive à une intersection, à une croisée de pistes, on a une piste qui arrive de la droite et à gauche, et vous tombez sur un petit oratoire. Voilà. Et bien, cet oratoire-là, on fera le chemin en face. Alors, tout le long du chemin, on voit un peu moins à ce côté-là, mais tout le long, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a des espèces de murets en pierre. Mais des murs bâtis, c'est pas des pierres posées en talus. Alors là, par contre là,
On dirait qu'il y a un autre talus de l'autre côté là-bas. Est-ce que c'est une voie romaine? Et est-ce qu'on serait sur la voie romaine qui est passée à Notre-Dame-d'Espeluc? C'est à gratter. Vous voyez, on voit bien le passage entre les deux. C'est assez large. Il y a un muret là et un autre muret de ce côté. Ah. Alors, comme Notre-Dame-d'Espeluc était sur une voie romaine, c'est à voir. À voir. Et là apparemment on serait à côté de la voie en fait. Alors sur ce chemin qui redescend du côté d'Ampus, il y a une particularité dans la roche, c'est qu'on trouve cette espèce de pierre. Je sais pas si c'est de la pierre ou du minerai de fer. C'est assez lourd. Et on en trouve là. Il y en a des petits morceaux par là. Et il y en a comme ça un peu disséminés de partout. Là. Oui. Ah, ici au bout. Vous en avez encore là. Et il y en a comme ça des bouts de toutes sortes. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, non, il y en a encore un morceau là. Si je dis pas de bêtises, on va voir un peu plus bas, mais il me semble qu'il y en a incrusté dans la roche. Et je vous reprends après. Voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, regardez là. On voit cette espèce de mur qui enchâsse la route de ce côté. Et on retrouve un peu les mêmes choses par là. Et ça fait une largeur, c'est assez large. Hein, ça fait de là à là. Il y a des endroits où c'est beaucoup mieux conservé que d'autres. Voilà. Là on est au point le plus bas de la remontée. Ah, mais là il y a de l'eau un peu. Ça a gelé, mais il y a un petit peu d'eau. On entend de l'eau qui ruisselle. Et surtout de la glace. Et ça descend pas jusqu'en bas dans les gorges. Je sais plus d'où on entend l'eau. Je vais aller voir, ça m'interpelle. Il y a bien de l'eau qui coule. Je sais pas si on le voit là-bas. Là, ici où mon doigt là. Il y a une espèce de cascade, mais c'est tout gelé. On va essayer de s'approcher un peu plus. Tout est figé. Toute la flaque est gelée. Et au fin fond là-bas, ça fait une petite cascade. Avec une dentelle de glace et de l'eau qui coule par-dessus. Magnifique. Quelques derniers rayons de soleil. Oh, il est 16 h, hein. Pas très tard.